comment les parents peuvent-ils être davantage acteurs dans l'accompagnement de leurs adolescents? C'est une remarque et une question que m'a demandé mon éditeur, les éditions Gérézo, pour écrire un deuxième livre qui va sortir au mois d'août, qui s'appelle « Parents-ados comme chiens et chats ». En fait, l'éditeur me disait, il y a beaucoup de parents qui considèrent qu'ils sont impuissants pour accompagner au mieux leurs adolescents, les accompagner sur le chemin de l'orientation, les accompagner sur le chemin de la méthodologie d'apprentissage, apprendre mieux avec des techniques, avec des outils, s'orienter, savoir comment s'orienter, comment chercher, les accompagner aussi sur le chemin de la confiance, faire en sorte que nos ados aient de plus en plus confiance en eux, comment leur transmettre ça. Et quand l'éditeur m'a parlé de cette problématique, que le parent est aussi acteur dans cet accompagnement, bien sûr que j'ai sauté sur l'occasion puisque c'est tout à fait mon métier. Je suis une professionnelle de la communication depuis plus de 20 ans et je sais par expérience et de par ma formation, mes formations plutôt, je sais que nous sommes partie prenante de ce qui nous arrive. Nous sommes partie prenante dans la communication avec notre adolescent, nos adolescents. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous exprimons, la manière dont nous nous comportons a un impact et des conséquences sur nos adolescents. La plupart des parents à qui j'en parle me disent ceci. J'ai déjà assez donné, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être un meilleur communicant. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, être meilleur communicant? Ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, etc. Parce que là, je m'aperçois que les parents pensent que ça va être trop dur de modifier des choses dans leur comportement et qu'ils n'en ont pas envie, tout simplement parce que arrivé à l'âge du parent, quand l'enfant est adolescent, on va dire entre 40, 45 et 55 ans, eh bien, on est dans des périodes à fort enjeu, hein. Soit on cherche du travail, soit on a un travail qui n'est pas très intéressant où on n'arrive pas à évoluer, soit on a créé son entreprise et on est complètement débordé par la liste des choses à faire. Donc, dans ces vies-là trépidantes, comment encore trouver du temps pour se former? Pour pouvoir accompagner nos adolescents à s'épanouir et puis aussi nous épanouir avec eux. C'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai répondu et qui n'est pas simple, parce que quand on est démuni comme ça et qu'on considère que c'est aussi les autres à s'occuper de ça, c'est-à-dire c'est l'école à s'occuper de ça, c'est d'autres parties, d'autres institutions qui doivent s'occuper de tout ce qui est l'orientation, la confiance, la méthodologie scolaire. C'est vrai, pourquoi on ne donne pas à nos adolescents des techniques, des outils, des astuces pour pouvoir mieux s'organiser dans leur parcours scolaire, pour pouvoir mieux travailler en ayant du plaisir, pour pouvoir être motivé, pour avoir des meilleurs résultats, mais aussi pour pouvoir se lancer dans un diplôme, une orientation, et puis plus tard une vie professionnelle. Donc le parent considère qu'il n'est pas compétent ou apte à faire ça, parce que c'est pas son domaine. L'orientation, c'est pas son domaine, l'organisation, ça n'est pas son domaine, la méthodologie non plus, et que c'est le domaine de l'école ou le domaine de quelqu'un d'autre. Dans le fond, ils n'ont pas tort. Les parents n'ont pas tort quand ils disent ça, parce qu'ils n'ont pas appris ça. Et puis ils n'ont pas tort aussi quand ils disent « j'ai déjà beaucoup donné ». Toute ma vie, j'ai donné pour cet enfant ou ces enfants, j'ai fait beaucoup de choses, et puis là, je veux juste m'occuper de moi, ou voilà, être moins investi dans la relation avec les ados. Et c'est là qu'il y a une erreur, parce que le parent a un impact sur la motivation, l'orientation, la méthodologie, l'organisation, la confiance sur ses adolescents. Il est, même s'il n'est pas capable s'il ne sait pas aider son ado à avoir une meilleure méthodologie de travail ou à s'organiser, il peut, dans sa posture, il peut aider son adolescent simplement
en sachant poser des bonnes questions, en lisant par exemple le livre Aider son ado à s'épanouir, où il y a tout dedans, il y a des techniques, il y a des conseils, il y a des outils, pour permettre aux parents d'avoir ces techniques-là pour les transmettre à son adolescent. Et il me semble que c'est essentiel, si on veut aider nos ados, hein, tout est là, si on veut les aider, il me semble que c'est essentiel de s'approprier ces outils, et puis ensuite de les faire siens, et ensuite de les transmettre. Parce que comment on peut réagir quand notre ado rentre de l'école et qu'il a mal au ventre parce qu'il veut plus retourner à l'école, donc savoir décoder. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a mal au ventre? Qu'est-ce qui s'est passé dans la relation avec un prof, avec un groupe, avec des copains, des copines? Donc c'est l'aider à décoder ça pour pouvoir l'aider à se positionner de la manière la plus respectueuse pour lui et la plus bienveillante aussi pour les autres, pour qu'il puisse se débrouiller de plus en plus tout seul. Quand l'adolescent est complètement décroché par rapport à son orientation, où là il a une pression parce qu'il doit choisir une orientation, on lui demande des dates, on lui demande de se positionner sur des choix, eh bien c'est vrai que quand on est un parent déjà submergé et qu'en plus il faut aider son ado à trouver des choix d'orientation, c'est juste compliqué hein, pour le parent. Et c'est pourquoi dans sa posture, dans sa pratique parentale, il y a des outils, il y a des techniques pour amener son adolescent à être partie prenante, c'est-à-dire à prendre en charge son projet pour pouvoir l'aider à ce qu'il puisse se guider dans les méandres de l'orientation. Donc c'est ça la pratique parentale, c'est aider son adolescent à se positionner face à ces défis. Ces défis liés à l'orientation, à la méthodologie ou à la confiance. Moi, je crois, et depuis plus de 20 ans que j'exerce et que j'étudie, je crois que par des méthodes simples, tous les jours, de manière régulière, changer sa pratique parentale, on amène véritablement ces adolescents à se prendre en main, c'est-à-dire à s'approprier ses leçons, à s'approprier son projet professionnel, son projet d'élève, à s'approprier sa vie en quelque sorte, hein, à décider pour lui-même, à faire des choix, à devenir de plus en plus autonome, bref, à s'émanciper. Et je crois que des jeunes qui sont émancipés ou sur la route de l'émancipation, de la responsabilité, un jeune qui est responsable de ses actes et de ses choix, c'est un jeune que vous pouvez après lâcher dans le monde, qui sera complètement responsable. Et dans l'attitude parentale, il y a des choses qui peuvent aider à débloquer des situations, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui ouvrent une relation, qui ouvrent le dialogue, qui le rend plus fluide, et il y a des mots qui le ferment. Il y a de la même manière des postures qui ouvrent la relation, il y a des postures qui ferment la relation. Donc, par exemple, un adolescent qui est décroché du système parce qu'il ne sait pas où s'orienter, donc il est perdu, il a perdu ses repères. Dans la façon dont on va l'aider à comprendre et à se positionner face à cette situation, ça va lui permettre d'aller plus en avant ou au contraire de rester décroché. Or, je crois que les parents sont beaucoup plus acteurs que ce que l'on pense ou que ce qu'ils pensent. Et que c'est pas si compliqué de mettre en place des nouvelles choses. C'est juste que dans la clé numéro 1 du nouveau livre que je vais sortir, c'est vraiment la clé, c'est la compréhension, c'est d'avoir une approche en compréhension, comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'adolescent par rapport à un défi particulier. Et ensuite, une fois qu'on a compris, on a décodé, on sait faire, on propose, on a des outils de communication et on peut aller piocher dans cette boîte à outils pour savoir réagir au mieux. Donc,
C'est une méthode que je donne dans la formation en 6 modules d'ailleurs. C'est la méthode apprendre à accompagner nos adolescents malgré les crises qu'elles soient de rébellion, de refus, d'opposition, et même des crises plus importantes comme les conflits. Il y a la possibilité de traverser ces crises pour faire en sorte que le climat soit serein, pour comprendre ce qui se passe et ensuite piocher des outils pour pouvoir agir, mais agir de manière pertinente. Donc, je vous invite simplement à réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place de différent dans votre pratique parentale pour commencer à transmettre à vos adolescents, dans votre posture, dans votre langage, dans vos mots, à leur transmettre des façons de faire qui leur permettent à eux de se responsabiliser et de devenir de plus en plus autonomes. Moi, je crois que c'est possible. Je l'ai testé pour moi-même. Je l'ai testé depuis des années pour mes clients qui sont aussi des parents. Mes clients, ce sont des personnes qui travaillent, ils sont chefs d'entreprise, ils sont salariés, ils sont entrepreneurs. Ils se retrouvent comme vous, comme moi, confrontés à ces problématiques de communication avec nos adolescents. Il me semble que si on souhaite un monde meilleur pour demain, et si l'on souhaite ouvrir ou réouvrir la communication pour faire en sorte que le lien parental puisse être solide sur la durée, il me semble important de s'intéresser à ces techniques de communication. J'aimerais avoir votre avis, bien entendu, dans vos commentaires et aussi de me poser toutes les questions que vous voulez sur cette formation. Et sachant que je vais proposer un live ou un webinaire bientôt pour justement en parler davantage. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.